La deuxième session de formation des directeurs diocésains de l'éducation catholique et des chefs d'établissement scolaire catholique du Burkina Faso s'est achevée avec succès au grand satisfecit de l'ensemble des participants. Initiée par le secrétariat national de l'éducation catholique, cette formation arrive à un moment opportun pour répondre aux nombreux défis auxquels l'éducation catholique est confrontée. Une réussite qui réjouit particulièrement les premiers responsables du secrétariat national de l'éducation catholique. Une messe commence quand un monde se construit. Notre vie est la semence d'une église qui fleurit. J'emprunte les termes de ce chant pour faire de cette clôture un envoi en mission. En effet, cette formation est un bagage précieux pour ceux qui veulent soutenir leur mission éducative et mettre leur établissement à l'abri des vents contraires. Cette formation intervient et s'achève au moment où notre Église famille du Burkina s'apprête à vivre les 125 ans de son évangélisation. Heureux jubilé à tous. L'éducation catholique, elle aussi, vivra son jubilé de 125 ans en 2026-2027, puisque c'est en 1901 que s'est ouverte la première école à Koupéla. Je vois dans ces deux événements une invite à grandir, à vivre le possible et à oser l'impossible. Vous êtes les prophètes de l'éducation. Il nous faut savoir lire les signes des temps avant de mettre nos établissements dans une dynamique de marche. Pour le formateur, M. l'abbé Achille Ouedraogo, c'est un immense honneur d'avoir animé cette formation essentielle portant sur les accords entre le Saint-Siège et l'État burkinabé, ainsi que sur la prévention des abus sur les mineurs et leur protection en milieu scolaire. Merci pour la confiance à toute épreuve. Merci à chacune et à chacun de vous. Ça a été pour moi un rendez-vous du donner et du recevoir. On n'a jamais fini d'apprendre. Je ne suis pas venu donner un enseignement magistral, mais aussi recevoir de votre expérience. Et en tant que prêtre, je ferai l'économie de toutes vos questions. Quant aux participants, ils estiment que cette formation était indispensable et qu'elle leur apportera un soutien précieux dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Mon propos n'a pas vocation d'exprimer tous les sentiments qui anime chacun et chacune de vous, mais de traduire en quelques mots notre gratitude partagée à l'endroit de notre formateur, M. l'abbé Achille Ouedraogo. Cher Père, je vous sais humble et modeste, mais comme les apôtres, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu. Souffrez donc qu'à la fin de cette formation combien si importante et conduite de main de maître, de vous féliciter et de vous dire merci. Alors, ce que je retiens de cette formation que nous avons eue, qui s'est portée sur deux thématiques. La première thématique, c'était par rapport à l'accord entre le Burkina Faso et le Saint-Siège. Et la deuxième thématique, c'est à propos des abus dans les établissements principalement. Donc nous sommes bien outillés pour savoir les éléments essentiels que nous devons rassembler en vue d'obtenir cette personnalité juridique. Par rapport à cette formation, je me réjouis énormément de tout ce paquet d'informations que nous avons reçu par rapport à l'accord qu'il y a entre l'État burkinabé et le Saint-Siège. Ça, on n'était même pas au courant de l'existence d'un tel accord, encore moins de son contenu. Et là, je dois tirer mon chapeau à l'abbé Achille Ouedraogo, qui a très bien su nous faire l'exposé succinct de cet accord, et le contenu, nous a détaillé le contenu. Nous en sortons vraiment
très grandi. Ce que je retiens, c'est qu'en matière de droit canon et en matière de droit juridique, nos établissements ont une déontologie dans leur mode de fonctionnement. Et à ce niveau, le formateur nous a invités à adopter une culture de la légalité, une culture du droit, une culture de l'information et une culture de la lecture. Car qui s'informe se forme et qui se forme s'informe. Avec cette deuxième phase de formation, le SNEC réaffirme son engagement à promouvoir une éducation catholique forte, structurée et adaptée aux réalités du pays, tout en veillant à la protection et au bien-être des jeunes qui lui sont confiés.